Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les télénautes curieux, généreux et respectueux. Nous nous étions quittés à Saint-Nectaire. Merci pour tous vos commentaires, ça fait vraiment plaisir. Nous avons roulé en direction de Murol où nous retournerons, le château est superbe. Puis là, nous avons bifurqué sur la droite en direction du Puy-de-Dôme pour ceux qui connaissent. Et nous sommes sur cette route qui est vraiment magnifique. Et je sais que vous avez comme moi le plaisir de la route. Simplement mettre de la musique, puis j'allais dire fermer les yeux, mais il faut mieux pas. L'été dernier, nous avions déjà pris cette route. Oui, tiens, fixe loin cette colline, tu te souviens? On va s'envoler. Alors dans l'hypothèse où votre camping-car ne disposerait pas d'aile, eh bien pour aller à notre rendez-vous, je vous conseille de contourner le Puy-de-Dôme. Alors dans 2 minutes, nous allons faire la visite de ce volcan d'une manière tout à fait privilégiée. Mais auparavant, et si nous sommes là, c'est d'abord pour répondre à l'invitation d'Antoine Boulet. Oui, et ça c'est un fidèle. Il y a 2 ans déjà, il avait tout de suite cru à Camping Car TV. Il m'avait fait venir pour sa présentation de printemps. C'était du côté d'Angers. Alors quand il m'a demandé de le rejoindre, cette année, j'ai pas hésité une seconde. Bonjour, je suis optimiste. On est ravis une fois de plus de te rencontrer ici au volcan de l'Ampégie. On présente actuellement 2 nouveautés à notre réseau de concessionnaires, 2 véhicules de la gamme Coral, le Coral 600 SC, qui est un véhicule compact pour 2 personnes, qui manquait dans la profondeur de gamme Adria, et un second modèle, le 670 SC en Coral, qui lui répond à la demande du marché avec une dinette face-face. Alors là, on est dans lequel précisément? Là, actuellement, on est dans le 670 DC, qui est la nouveauté de cette année, avec la dinette face-face, profilée pour 2 personnes, sur 7,40 m, sous forme de série un peu limitée, suréquipée avec suspension pneumatique, barre de toit, calandre noir brillant, et c'est une nouveauté que les clients pourront visionner dès le mois de mars en concession. Puis alors le panoramique là au-dessus, c'est extraordinaire. Et on a toujours effectivement ce qui fait la richesse de la gamme Coral cette année, c'est ce grand toit dôme, ce grand toit panoramique qui donne un apport de lumière assez impressionnant. Cette année, nous lançons, à l'occasion de cette série de printemps, le Coral 600 SC, qui est le profilé le plus court de la gamme Coral chez Adria. Nous sortons un véhicule en 6,60 m sur une motorisation Citroën en 160 chevaux de série, avec une nouvelle décoration extérieure, avec des barres de toit additionnelles pour lui donner un look un petit peu plus agressif. Et la grosse nouveauté de ce véhicule, c'est son cabinet de toilette sous forme de Vario, qui permet de conjuguer à la fois un cabinet de toilette séparé et une douche modulable. C'est la vraie nouveauté. Ce véhicule, en 6,60 m, combine à la fois un lit central sur soute, un lit central de 140 cm, une soute réglable électriquement en hauteur, un grand frigo de 140 litres et un plancher complètement plat. Et la cerise sur le gâteau, c'est toujours ce grand toit dôme panoramique qui est un gain de luminosité. Stéphanie va rejoindre le Géoptimiste. Stéphanie, elle est guide ici et elle est aussi amoureuse de son volcan. Elle va nous raconter l'histoire qui s'est jouée, une histoire dans laquelle il y a la rencontre entre 2 hommes, mais au départ, l'un d'entre eux exploitait une carrière. Jean-Louis Montel, lui, il venait chercher ici les scories volcaniques, c'est la pierre que j'ai dans les mains. Ces scories, elles tirent leur nom d'un mot grec qui veut dire écume de fer, et leur nom leur va plutôt bien. Dedans, il y a un petit peu de fer, c'est ce qui leur donne une couleur sombre.
C'est pas assez riche pour être un minerai, quoi qu'il en soit. C'est un matériau de construction, les scories volcaniques, mais elles sont colorées et écument parce qu'elles sont très bulleuses. Et ça donne à la pierre des qualités drainantes, filtrantes, isolantes. Et on en met un peu partout, dans les terrains de sport, les jardins, les routes, les usines. Ce matériau constitue quasiment intégralement le volcan de l'Antégie. C'est cette pierre-là que Jean-Louis Montel est venu chercher. Un carrier qui creuse au cœur d'un volcan. Cela finit par intéresser les vulcanologues de l'université de géologie. Et l'un d'entre eux est venu des dizaines et des dizaines de fois, seul ou accompagné de ses élèves ou de ses collègues. Et c'est ce géologue qui est devenu hyper copain avec le carrier et qui lui a expliqué les trésors qu'il mettait à nu. Devenant amis, tous deux ont monté le projet de continuer à creuser en même temps que le volcan devenait accessible au public. C'est leur projet à tous les deux. C'est le résultat du travail de dizaines de carriers pendant des générations et des générations. Ils sont descendus à l'intérieur du volcan à la recherche de la pierre, mais ils ont eu une très bonne idée, ces carriers. C'est qu'au fur et à mesure qu'ils descendaient, au fur et à mesure qu'ils dégageaient la structure interne du volcan, ils ont décidé de la conserver en l'état, de façon à la mettre en valeur dans l'objectif qu'ensuite le volcan soit visité. Ainsi, c'est pas un hasard s'il y a des trucs à voir tous les 100 mètres, c'est pas un hasard si on est le seul endroit où vous pouvez voir l'anatomie décortiquée d'un vrai volcan, c'est que ça a été pensé pour ça. La visite du volcan commence par la projection d'un film en 4D, puis direction la descente. Alors là, Stéphanie, on est en train de rouler dans le cœur du volcan. Avec le camping-car, oui, mais c'est rien que parce que c'est ton camping-car, j'ai optimiste. Sinon, ça se fait à pied ou en petit train touristique. Et donc là, les gens visitent et rentrent comme ça dans le volcan. Oui, on rentre à l'intérieur du volcan, à presque 60 mètres en dessous de l'ancienne bordure du cratère, et nos yeux descendent encore 20 mètres plus bas. Donc il y a vraiment de quoi voir l'intérieur d'un vrai volcan, et ça n'a pas d'équivalent ailleurs en Europe. À une falaise en géologie, il faut percevoir ça comme un livre avec des chapitres. Encore faut-il prendre le livre dans le bon sens. Une falaise se lit de bas en haut parce que l'événement le plus ancien a laissé dans le paysage les pierres qui sont tout en bas. Et des éruptions juste à côté de nous, il y en a eu 5. À chaque fois, elles ont laissé des traces. Et ça permet de parler de coulées de lave, de fontaines de lave, ça permet de parler de nuées ardentes, de destruction de la forêt et plein d'autres choses. La première, il y a combien de temps ? C'était il y a 30 000 ans, on était en climat glacial toute l'année à l'époque. C'était grosso modo l'époque de l'homme de Cro-Magnon, quoi, pour recaser le truc. Et à cette époque-là, pas un arbre et pas d'herbe sur tout le plateau de la chaîne des Puys. Le climat s'est radouci bien plus tard. La dernière a donné une couche de pierre très blanche dans le paysage qui est
de l'autre côté du volcan. Cette pierre blanche, c'est la pierre d'un dôme, parce qu'on a eu des dômes autour de nous. Ils ont laissé des traces dans le paysage. Mais la dernière dont on voit la trace sur cette petite falaise, c'est celle du deuxième volcan de Lantegi. Il y a 2 volcans à Lantegi. Il a fait à la fois des fontaines de lave et en plus la coulée qui a dégouliné tout doucement, à la vitesse d'un homme qui marche, pour former cette pierre dure que vous connaissez peut-être sous le nom de pierre de Volvic. Le volcan se visite toute l'année. Il ne ferme qu'en janvier. Et en été, évidemment, les couleurs sont différentes, comme le montrent ces films tournés cet été. Il y a un grand parking pour votre camping-car en journée. Pour la nuit, il y a une aire de service à l'entrée de Vulcania, juste en face. Et dans ce cas, je vous conseille de faire le volcan de Lantegi en premier. Et sinon, vous pouvez aussi vous rendre sur cette toute nouvelle aire de service où nous sommes en train d'entrer. C'est celle d'Orsine. La municipalité a investi 300 000 € pour installer 51 emplacements au pied des volcans. Et pour cela, elle a fait appel à Flot Bleu. Vous connaissez bien ces bornes. Et puis là, il y a un système qui permet d'acheter directement des jetons à partir de la carte bancaire. Donc c'est un peu plus pratique peut-être que d'habitude. Pratique et hygiénique, ou ni l'un ni l'autre, c'est la question que nous avons posée concernant les bornes Flot Bleu. Tous les commentaires sont à lire sur la page Facebook de Camping Car TV. Cette semaine vue sur YouTube. Phil et Fab produisent une émission de conseils et parfois de coups de gueule. Oui, c'est vrai. Disons des vérités qu'il faut parfois dire et redire. La dernière était consacrée aux 7 comportements à éviter. Et oui, chacun est responsable de l'image que nous donnons des camping-caristes. Et ils ont laissé ce petit commentaire très sympathique pour le jeu optimiste. Allez voir, allez visiter, intéressez-vous à tout. Il y a une personne qu'on suit depuis ses débuts. Il fait que ça, c'est le géoptimiste. Ouais. Hein, ouais. François, on lui fait un petit coucou à François parce que François, c'est sa vie. Hein, il passe 365 jours par an dans son camping-car à faire des reportages. Il va voir plein de choses. Il fait des interviews. François, pour nous, c'est le camping-cariste parfait. C'est quelqu'un qui est discret, c'est quelqu'un qui s'intéresse, qui stationne dans les endroits où il faut. Ouais. Voilà. Et si tout le monde était comme François, je pense que le camping-car, ça irait, ça glisserait. Ouais. Hein, ouais. et... on le rencontrera, je pense, à Albi. À la fête européenne du camping-car. Ça marche, rendez-vous pris. Et merci, c'est gentil.